Bonjour à tous, bienvenue sur Zanimous. Dans cette vidéo, nous allons découvrir ensemble les animaux dangereux vivant sur le territoire français métropolitain. Lorsqu'on pense à la France, il est vrai que la dangerosité de nos animaux sauvages n'est pas la première chose qui vient à l'esprit. Mais cela ne veut pas dire qu'il n'y a pas de risque dans notre pays, car il existe tout de même des animaux dont il faut se méfier. Après, si vous vivez en Australie, sur le continent africain ou en Amazonie, nos animaux dangereux vont sûrement vous faire sourire. Alors débutons sans plus attendre avec la veuve noire, qui est l'araignée la plus dangereuse de France, se trouvant à l'état sauvage. Il existe plusieurs espèces de veuves noires comme la veuve noire d'Amérique du Nord et d'Australie, mais celle présente en France est appelée la malmignate ou veuve noire méditerranéenne. Elle se trouve principalement dans le sud de la France et en Corse, mais aussi le long du littoral atlantique. Son venin est 15 fois plus toxique que celui du serpent à sonnette et est principalement dangereux pour les personnes allergiques, les jeunes enfants et les personnes âgées. Seules les femelles sont dangereuses et ont parfois la fâcheuse tendance à dévorer les mâles après l'accouplement, ce qui justifie son nom. Les mâles sont plus petits et mesurent entre 4 et 7 mm, tandis que les femelles peuvent mesurer jusqu'à 2 cm. Évidemment, en cas de morsure, il est préférable d'aller directement chez un médecin ou à l'hôpital, et si possible de capturer l'araignée pour l'emmener avec vous et recevoir le traitement adéquat. Les victimes ressentent généralement des démangeaisons près du point de morsure, des douleurs musculaires, des crampes, une transpiration excessive, des nausées et des vertiges. Et heureusement, elle n'est pas mortelle en France contrairement à ses cousines américaines et australiennes. Poursuivons avec l'animal suivant, la vipère, qui est le seul serpent venimeux en France. Il existe 4 espèces de vipères sur notre territoire, principalement dans le sud, mais nous allons uniquement parler de la vipère aspic, qui est la plus dangereuse. Pouvant mesurer jusqu'à 90 cm, elle est présente dans la majeure partie du pays. Ce serpent n'est pas agressif et il prendra généralement la fuite avant vous, mais si vous avez la malchance de marcher dessus lors d'une randonnée, il n'hésitera pas à vous mordre. En cas de morsure, la première chose à faire est d'appeler les secours et ensuite de ne pas paniquer, ce qui ne doit pas être évident, mais sachez que son venin n'est pas assez toxique pour vous tuer, sauf en cas de réaction allergique. Les symptômes qui se déclenchent généralement dans l'heure qui suit sont des nausées, des œdèmes, des douleurs intenses, la diarrhée et une accélération du rythme cardiaque. Pour éviter d'aggraver la situation, il ne faut pas mettre de garrot, ne pas sucer le venin ou l'aspirer, ni cautériser la plaie. Vous pouvez en revanche retirer les bagues, les bracelets, les chaussures et autres accessoires qui pourraient faire garrot en cas de gonflement important et nettoyer la morsure avec de l'eau et du savon, puis la désinfecter. Surélever un peu le membre affecté servira aussi à limiter le gonflement. Cependant, il est inutile de paniquer, les cas mortels de morsures de serpents en France sont rarissimes, bien plus rares que ceux liés aux piqûres d'abeilles, de guêpes ou de frelons. En parlant de frelons, il s'agit de l'animal suivant, plus précisément le frelon asiatique. Son introduction en France est plutôt récente puisqu'elle remonterait à 2004 et serait due à un conteneur provenant de Chine. N'ayant pas de prédateurs, il a quasiment colonisé tout le territoire métropolitain 16 ans plus tard. C'est un insecte agressif lorsqu'on s'approche de son nid et sa piqûre est plus douloureuse qu'une piqûre de guêpe ou de frelon européen et représente un réel danger pour les personnes allergiques. La reine peut mesurer jusqu'à 3,2 cm et les ouvrières entre 1,5 et 3 cm et la population moyenne d'un nid de frelon est d'environ 3000 individus. Si vous en découvrez un près de chez vous, ne vous approchez pas et informez votre mairie qui fera appel à un professionnel. En effet, cela est dangereux et des piqûres mortelles sont régulièrement recensées en France, généralement lorsqu'il y a de multiples piqûres et une réaction allergique chez la victime. Sa piqûre provoque un point rouge qui gonfle et qui peut provoquer des maux de tête et en cas de réaction allergique, la victime aura notamment des difficultés à respirer, des démangeaisons et des nausées. Si c'est le cas, appelez immédiatement les secours et si au bout de 48 heures les symptômes ne se calment pas, consultez un médecin. Comme pour la morsure de vipère, vous devez retirer les bagues, bracelets, colliers, chaussures pour ne pas obstruer la circulation sanguine en cas de gonflement et si le dard est resté planté dans la peau, retirez-le avec une pince à épiler.
L'animal suivant de cette liste est la tique. Malgré sa toute petite taille, c'est l'un des animaux qui fait le plus de victimes en France. Il s'agit d'un acarien ectoparasite de vertébrés présent partout dans notre pays qui se nourrit du sang du gibier, des chevaux, des chiens, des oiseaux et de l'homme. Elle vit dans les zones boisées et humides, les herbes hautes, les jardins et les parcs forestiers, et elle est dangereuse car lorsqu'elle s'accroche à une personne pour sucer son sang, elle peut en même temps transmettre des maladies, en l'occurrence la maladie de Lyme et la méningo-encéphalite à tique. La maladie de Lyme est une maladie dangereuse provoquant des troubles neurologiques et pouvant entraîner des paralysies partielles ou totales, voire causer la mort d'une personne infectée. Elle est souvent diagnostiquée longtemps après les premiers symptômes. Quant à la méningo-encéphalite à tique, il s'agit d'une maladie infectieuse provoquée par un virus transmis par une tique infectée. Elle est mortelle dans 1 à 2% des cas. Si vous trouvez une tique sur vous ou votre chien, utilisez une pince à épiler ou un tire-pique pour la retirer, en veillant à ne pas arracher la tête de la tique. Certains disent qu'il faut tirer doucement puis fermement, d'autres qu'il faut tourner lentement dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Chose importante, pour éviter une régurgitation des bactéries en la retirant, il faut éviter d'écraser son corps, et l'utilisation de substances chimiques comme l'éther, l'alcool, la vaseline ou l'essence est également à éviter. Une fois la tique retirée, désinfectez la zone touchée. Poursuivons avec la petite vive, un poisson que j'ai découvert au collège grâce à ma prof de biologie et qui depuis me fait peur lorsque je pars en vacances à la mer. La petite vive mesure entre 10 et 18 cm et possède des épines venimeuses sur sa nageoire dorsale. Elle vit sur les fonds sablonneux le long de nos côtes. Sa piqûre provoque une douleur intense au niveau de l'endroit touché et peut s'accompagner de nausées pendant 20 à 50 minutes. Selon certains, elle peut être mortelle, mais je n'ai pas trouvé de cas en France. En plus des nausées, la victime peut aussi souffrir de palpitations, de fièvre, de vertiges et de vomissements. Les accidents surviennent généralement lorsqu'une personne pose son pied ou sa main sur une vive enfouie dans le sable à faible profondeur. Le conseil en cas de piqûre est de rapidement appliquer une source de chaleur pour neutraliser le venin. Vous pouvez par exemple tremper le membre touché dans de l'eau chaude à 40 degrés pendant au moins 30 minutes. Nous avons ensuite la physalie, un organisme aquatique également appelé vessie de mer ou galère portugaise. Malgré les apparences, il ne s'agit pas d'une méduse mais d'une colonie de siphonophores qui sont reliés entre eux. Elle dispose d'un flotteur mesurant environ entre 15 et 20 cm et peut facilement se confondre avec un sac plastique flottant à la surface de l'eau. Présente en Méditerranée et dans l'océan Atlantique, la physalie possède des filaments urticants qui peuvent mesurer 10 mètres en moyenne, mais qui peuvent parfois atteindre la taille impressionnante de 50 mètres, ce qui est plutôt effrayant. Sa piqûre est potentiellement mortelle et bien plus dangereuse que celle d'une méduse, puisqu'elle peut provoquer des difficultés respiratoires, des douleurs abdominales ou thoraciques. Et dans 10% des cas, cela peut également provoquer un arrêt cardiaque. En cas de brûlure de physalie, il faut retirer les filaments collés à votre peau sans les écraser et il est recommandé d'appeler les secours et de consulter un médecin si les douleurs persistent. Pour conclure cette vidéo, voici la scolopendre, une bestiole que je trouve terrifiante. Il s'agit d'un arthropode qui s'apparente aux mille pattes, mesurant en moyenne 10 cm en France et qui peut dépasser les 30 cm dans les pays tropicaux. Présent dans le sud de la France et visitant parfois les maisons, c'est un redoutable prédateur, se nourrissant notamment d'araignées, de fourmis, de blattes et de punaises de lit, en chassant à la nuit tombée. Disposant de 2 crochets sous sa tête et de glandes à venin, la scolopendre méditerranéenne n'hésitera pas à mordre si elle se sent menacée, et sa morsure n'est pas une partie de plaisir. En effet, elle provoque une violente douleur à cause du venin injecté sous la peau. De la fièvre peut alors apparaître ainsi qu'un œdème et une rougeur, voire une nécrose, et la zone mordue peut rapidement s'infecter. En cas de morsure, il est recommandé de nettoyer la zone touchée avec de l'eau et du savon, puis de la désinfecter. Si au bout de 24 heures la douleur persiste, il est vivement conseillé de consulter un médecin, mais rassurez-vous, sa morsure n'est pas mortelle pour l'homme. En revanche, sa morsure est plus dangereuse pour les chiens et chats, donc si cela vous arrive, emmenez immédiatement votre animal chez le vétérinaire.
Nous noterons également la présence de l'ours, du loup, du lynx sur notre territoire et du requin près de nos côtes, des animaux qui peuvent également être dangereux pour l'homme. Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui, j'espère avoir pu vous apporter quelques informations utiles et je vous invite à vous abonner pour ne pas manquer mes prochaines vidéos. En vous souhaitant une bonne journée.